Bonjour à tous, c'est Lolo, j'espère que vous êtes tous en très grande forme. Moi j'ai une grosse patate et notamment depuis le webinaire qu'on a fait mercredi sur la gestion du tilt, où on était 11 et on a partagé un super moment avec du contenu, des connaissances, de l'interaction. Ça devait durer 1h15, ça a duré 2h30, c'était vraiment juste génial et je tiens à vous remercier tous ceux qui étaient là. Voilà, donc on remettra ça mercredi prochain pour la deuxième partie du webinaire. Je voulais juste en parler très rapidement. Aujourd'hui, on va parler de productivité et on va s'initier à la productivité à travers 6 lois qui sont utilisées dans les gestions d'entreprise notamment pour rentabiliser l'organisation d'une entreprise. On va essayer de voir comment on peut rentabiliser l'organisation de notre poker. Alors, la première loi, celle que tout le monde connaît, c'est la loi de Pareto. 20% des causes produisent 80% des effets. 20% des causes produisent 80% des effets. Ce qui veut donc dire que dans tout ce que l'on fait pour le poker, 20% de notre travail va produire 80% des résultats que l'on obtient. Donc il faut vraiment chercher à trouver quel est l'essentiel de notre travail qui produit le maximum de nos gains. Est-ce que ça va être les longues discussions que l'on peut avoir sur les forums? Est-ce que ça va être regarder des vidéos? Est-ce que ça va être étudier notre jeu, trouver tous les leaks qu'on peut avoir? Est-ce que c'est faire la même chose, un leak finder chez les réguliers? Ça peut être encore d'autres choses, ça peut être se préparer au niveau physique et mental pour arriver d'une façon vraiment optimale. Voilà, dans toutes les actions que l'on va faire, il est important de voir quelle est celle qui est la plus utile et peut-être de se concentrer davantage dessus. Elle doit devenir véritablement le point essentiel de notre travail pour mettre peut-être l'accessoire un peu de côté parce que l'ensemble de tout ce travail demande énormément de temps. Si on passe 1 heure par exemple tous les jours à analyser des mains sur les forums, à les discuter etc. de points techniques, après qu'on regarde la dernière vidéo qui est sortie, ensuite qu'on fasse un peu de méditation, qu'on aille un peu courir par exemple, tout ça demande un temps vraiment très important que tout le monde n'a pas. Donc il est vraiment important de se focaliser sur le point essentiel, celui qui nous donne le maximum de résultats. Donc on peut faire exactement la même chose dans nos moves, voir quels sont les moves qui nous rapportent le plus de résultats et se focaliser sur ces moves là, les peaufiner, les travailler pour qu'ils deviennent vraiment précis, impeccables et que ça soit la base de notre jeu. Est-ce que ça va être notre propension à bluff? Est-ce que ça va être des bons sizing en value? Est-ce que ça va être de l'induce? Est-ce que ça va être des zero call? Est-ce que ça va être vraiment cerner les joueurs à qui faire le move adéquat? Voilà, une sélection de table. Tout ça est à réfléchir et voir quels sont dans nos moves ceux qui nous rapportent le plus de bénéfices et ceux sur lesquels on doit vraiment se travailler le plus pour que ça devienne quelque chose de très précis. Tout comme on peut inverser la loi de Pareto et se dire que 20% de nos moves nous emmènent 80% des pertes. Donc identifier quelles sont les 20% d'erreurs les plus fréquentes que l'on fait pour les enlever de notre jeu et faire en sorte qu'on ait un jeu beaucoup plus fluide et bien sûr EV+. Donc voilà, s'attacher à l'essentiel est notre priorité et donc on doit vraiment bien cerner cet essentiel dans notre jeu et dans notre travail. Une deuxième loi, c'est la loi de Parkinson. La loi de Parkinson nous dit que si l'on définit des délais, notre activité va être plus productive pour pouvoir justement respecter ces délais. Et très souvent, plus le délai est long, plus on a tendance à prendre du temps pour pouvoir réaliser cette tâche. On se souvient tous à l'école quand on avait une dissertation à faire pendant 15 jours, on entendait la veille très souvent pour faire la dissertation. Et si le prof nous avait demandé de faire la même chose en 4 jours, on aurait fait ça 3 jours après et ça aurait été bien plus productif. Ce qui veut donc dire que des délais plus courts peuvent booster notre activité. Donc en tout cas, le point essentiel c'est de fixer des délais, donc se fixer des objectifs chiffrés, datés,
et peut-être raccourcir les délais pour faire en sorte que l'on booste. Alors bien sûr, tout doit être réaliste pour pas nous emmener dans une pression qui va être contre-productive, mais en tout cas le fait d'avoir des délais qui sont posés et de mesurer notre progression par rapport à ces délais et à notre objectif est une règle de productivité qui accroîtra notre travail et notre organisation du poker. Je suis pas sûr sur le mot accroîtra, mais vous avez compris l'idée. La troisième loi, c'est la loi de Carlson. Un travail réalisé d'une façon continue et en étant focus sur notre travail a 30% de plus de productivité que s'il est fait en étant entrecoupé ou en étant fait en plusieurs fois. Imaginons par exemple que vous êtes en train de travailler sur votre ordinateur, il y a votre téléphone qui sonne, vous allez répondre, puis vous remettez à travailler, puis vous avez, je sais pas, un copain Skype qui vous dit un petit mot, vous répondez, vous revenez dessus. Voilà, tout ça fait que finalement on a l'impression de ne pas perdre de temps, mais on se déconcentre et avant de revenir et d'être complètement de nouveau focus dans notre activité, ça demande toujours un certain délai. Et il y a des études scientifiques qui ont été faites et 30% de productivité sont perdus dans le fait d'être comme ça un peu multitâche et d'entrecouper notre activité. Donc les sous-règles à définir par rapport à ça, c'est vraiment de se focus sur une seule chose à la fois, d'être complètement monotâche. C'est un peu l'essence du zen, où on apprend à ne faire qu'une seule chose à la fois, mais d'être à 100% dans cette chose-là, hein, dans le moment présent et ici et maintenant. Donc c'est exactement la même chose dans la loi de Carlson. Essayez de vous focus sur une seule chose à la fois et de la faire en continu et pas de morceler cette tâche en plusieurs périodes ou en plusieurs actions, où votre attention sera donc divisée. Une quatrième loi, c'est la loi de Illich. Dans l'activité humaine, il y a toujours un seuil où nos efforts deviennent contre-productifs. La fatigue va arriver et donc on va continuer, on va peut-être un peu s'acharner parfois et à ce moment-là, tous nos efforts et toutes nos actions vont être contre-productifs. Donc c'est à nous de déterminer par rapport à notre énergie, à notre endurance personnelle, quel est ce seuil à partir duquel continuer et poursuivre sans faire de pause va devenir quelque chose d'inutile et peut-être même de contre-productif. Donc dans le poker, on voit très bien que si on joue par exemple une session de 3 heures, il sera peut-être intéressant de voir la première heure quels sont nos résultats, puis la deuxième, puis la troisième, tout ça sans pause, et voir si à un moment on n'a pas une perte en fait d'efficacité, d'agressivité, de concentration, et auquel cas faire une pause de 30 secondes, 2 minutes par exemple, maximum, hein, ça suffit amplement pour recharger un peu les batteries, faire le point, mettre à jour notre cerveau, et de repartir en ayant de nouveau une niaque qui soit réapparue. De la même façon, on peut aussi appliquer la loi de Pareto là-dedans. Si on fait des sessions de 3 heures, voir où sont l'essentiel de nos gains. Est-ce que c'est réparti tout au long de ces 3 heures par exemple, ou est-ce que c'est concentré sur la première heure, ou est-ce qu'au contraire le premier quart d'heure par exemple on est très négatif parce que pas encore assez dedans et on commence à être optimal sur la fin de la première heure et la deuxième, puis la troisième heure ça descend et on retrouve cette généralité dans beaucoup de sessions. Donc si on arrive à établir comme ça une généralité par rapport au découpage de nos sessions, il serait important de prendre après des dispositions pour avoir une préparation avant coup ou des pauses bien placées, bien spécifiques, qui fait qu'on reste toujours dans une zone optimale. La cinquième loi, c'est la loi de Laborie. On a tendance en général à faire ce que l'on aime faire, ce qui nous fait plaisir et ce qui n'est pas très difficile. Donc si on a cerné que dans notre jeu, étudier par exemple nos leaks est quelque chose d'important, c'est pas toujours une activité qui est plaisante, on préfère peut-être aller voir la dernière vidéo qui est sortie ou discuter avec des copains autour d'une main parce qu'en même temps il y a un côté convivial. Ça c'est des choses que l'on fait volontairement, mais l'activité la plus essentielle à faire, notre leak finder, on va pas forcément le faire parce que c'est pas une activité où on va trouver un énorme plaisir à faire et pourtant c'est la plus importante pour l'atteinte de nos résultats. Donc il faut essayer de replacer les priorités dans le bon ordre, et c'est ce que nous dit la loi de Laborie, en mettant en premier le plus important et non pas le plus plaisant. Donc redéfinir nos priorités est quelque chose d'important. Et la dernière et sixième loi, c'est la loi de l'entropie.
qui nous indique que le désordre a tendance à se développer d'une façon complètement naturelle. Donc on imagine une maison, ben, on va avoir tendance à la ranger une autre chambre ou un autre appartement régulièrement, mais il y a toujours du désordre qui s'amplifie jusqu'à un moment où il y en a tellement qu'on décide là de faire un ménage complet parce que c'est plus possible, quoi. Donc on voit que ce désordre s'est amplifié naturellement. Tout comme dans la nature, la végétation va pousser et si on n'entretient pas d'une façon vraiment régulière, à un moment la nature a repris complètement ses droits et le désordre s'est de nouveau complètement installé. Cette loi nous dit quoi? Nous dit simplement qu'il faut complètement un système pour vraiment cadrer les choses, parce que même avec ce système, le désordre arrivera et aura tendance à se répandre. Donc sans système, il aura complètement le champ libre. Avec un système, il sera cadré et se développera, mais le système l'empêchera de se cadrer. Donc avoir des routines, des habitudes, fait en sorte qu'on a quand même une certaine conduite qui est calée et pas désordonnée, parce que naturellement, le désordre a tendance à revenir dans notre vie. Donc ce système, c'est vraiment quelque chose qu'il faut essayer de mettre en place. Hein, c'est un peu le fil de toutes mes vidéos. Essayer d'avoir une organisation qui soit complètement structurée à l'intérieur d'un système. Vous savez maintenant que j'ai moi construit mon Poker Management System qui regroupe l'ensemble de tout mon travail et qui est donc que je retrouve à une place bien déterminée et sous forme de synthèse, ce qui fait que j'ai constamment les choses qui me reviennent en tête parce qu'elles sont vraiment mises en place dans un fichier. Voilà, donc c'était aujourd'hui 6 lois de productivité. La loi de Pareto, 20% des causes produisent 80% des effets. À vous de trouver l'essentiel qui booste vos résultats. En 2, la loi de Parkinson avec l'importance de se fixer des délais et de les respecter. En 3, la loi de Carlson où on essaye de se focus sur une seule tâche à la fois et de faire le travail en continu. Le 4, c'est la loi de Illich où on fixe un certain seuil par rapport à notre activité pour rester productif en mettant des pauses. Le 5, c'est la loi de Laborie en fixant nos priorités de travail, non pas en fonction du plaisir qu'elles engendrent, mais en fonction de leur importance. Et en 6, la loi de l'entropie avec la nécessité de fixer une structure, un système pour éviter que le désordre se répande. Donc une dernière petite news, donc allez voir mon nouveau site internet pokermanagementsystem.com. À l'intérieur, je vous présente mon programme Poker Management System et tout le programme de formation que je peux faire. Ça pourra peut-être vous intéresser. N'oubliez pas, mercredi, le webinaire sur la gestion du tilt, deuxième partie. On va essayer vraiment de terminer tout ce travail. On avait passé un super moment et on va essayer de reproduire la même chose. Croyez en vos rêves, vous en avez le potentiel. Je vous dis à très bientôt, c'était Lolo. Ciao.